et je donne la parole à la présidente de la CIB, Madame la bâtonnière du barreau de Martinique, Muriel Renard-Legrand, qui va vous présenter de manière succincte le congrès, l'adhésion individuelle à la CIB, le prix CIB Bâtonnier Stasi et le concours Montferrier d'Orval. Merci beaucoup Ismaël. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Effectivement, quelques mots d'abord pour vous inciter à vous inscrire sans tarder et à remplir toutes les formalités d'inscription au congrès, puisque comme on vous l'a indiqué, eh bien, la date limite est le 1er septembre et au-delà de cette date, nous ne pourrons pas prendre d'inscription supplémentaire. Alors, le 1er septembre arrivera très vite, donc véritablement, prenez vos dispositions. Le congrès, à mon sens, est un moment vraiment exceptionnel. Nous l'avons vécu l'année dernière lors du congrès de Martinique et lors des congrès antérieurs. Véritablement un moment de communion professionnelle, un moment au cours duquel se nouent des amitiés, un moment de confraternité, un moment au cours duquel on prend conscience d'un certain nombre de choses dans la profession. Donc véritablement, si je devais avoir qu'un seul mot d'ordre, c'est vraiment vous inciter à vous inscrire, à être parmi nous, avoir l'occasion de découvrir ce magnifique pays qu'est le Togo et effectivement, eh bien, travailler et festoyer ensemble. Alors ce congrès, il est marqué bien entendu par ce que vous a indiqué le bâtonnier Folly, pardon, Adama, pardon, et le bâtonnier Rustico Lawson, à savoir effectivement des journées scientifiques, des moments de convivialité. Mais vous verrez également qu'il y a un moment important qui se passera le dernier jour, c'est l'Assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, eh bien, les avocats réunis vont adopter un certain nombre de résolutions sur des situations qu'ils souhaitent dénoncer, mettre en exergue ou autres. Et si vous souhaitez, si vous souhaitez d'ores et déjà eh bien, mettre en évidence un certain nombre de situations qui vous paraissent anormales, il convient que vous nous envoyiez en fait par avance votre témoignage écrit. Hein, il faut vraiment que ce soit envoyé à l'avance parce que sinon, nous ne pourrons pas préparer les résolutions. Hein. Le but, c'est que nous ayons ces textes-là à l'avance, ces témoignages, qui nous permettront de préparer les résolutions et ces résolutions seront adoptées en Assemblée générale. Donc véritablement, bah, c'est dès maintenant, parce qu'encore une fois, la date du congrès va arriver très vite, qu'il faut vous y prendre. Donc ça, c'est ce que je souhaitais dire sur le congrès proprement dit. Concernant l'adhésion individuelle à la CIB, alors on l'a quelque peu abordé pardon, suite à la question de notre consoeur de Colmar. La CIB, au départ, effectivement, est faite pour des barreaux. Donc, dès lors que vos barreaux adhèrent à la CIB, donc vous recevez des informations régulières et vous êtes parfaitement fondé à vous inscrire au congrès. Néanmoins, il vous est possible, en plus de l'adhésion de votre barreau, d'adhérer individuellement, adhésion qui vous offre effectivement un certain nombre de plus. D'abord, vous aurez une réduction sur le tarif du congrès. Et dans ce cas-là, si vous souhaitez bénéficier de cette réduction, il faudra bien veiller à enregistrer votre adhésion individuelle avant de vous inscrire au congrès. Elle vous permet également de bénéficier, cette adhésion individuelle, d'avantages auprès de nos partenaires, qui sont principalement des éditeurs juridiques. Donc, vous aurez des réductions, avantages et autres. Et surtout, l'adhésion vous permet de figurer en fait sur l'annuaire de la CIB. Ce qui va vous mettre en avant à l'international, va vous permettre de réseauter, de nouer des contacts, etc., etc. Donc le tout pour un prix modique, pour un prix relativement modique, hein, 75 euros par an. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à adhérer individuellement à la CIB parce que ça, c'est de nature effectivement à vous apporter les avantages que je viens de vous décrire. Concernant le prix CIB du bâtonnier Stasi, effectivement, c'est un prix qui va être remis lors du congrès. Alors, de quoi s'agit-il? Le prix CIB du bâtonnier Mario Stasi. Alors, d'abord, c'est en l'honneur, hein, il s'agit d'honorer le créateur et le fondateur l'un des fondateurs de la CIB et qui l'a dirigé jusqu'à son décès, le bâtonnier Mario Stasi. C'est un hommage, un honneur qu'on lui rend. De quoi s'agit-il? De mettre en exergue, de mettre en valeur un avocat, un cabinet d'avocats, une association d'avocats ou même un barreau
pour son action en faveur des droits fondamentaux. Alors ça peut être la défense faite aux femmes, ça peut être la défense des détenus, enfin le panel est très très large. Alors vous avez jusqu'au 1er août, donc il n'y a plus beaucoup de temps pour candidater. La particularité du prix CIB Mario Stasi étant que vous ne pouvez pas candidater vous-même, il faut candidater en fait par l'intermédiaire d'un tiers. En fait, c'est un tiers qui va se dire, tiens, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour l'action de ce cabinet d'avocats en faveur des détenus, par exemple, et je vais le proposer pour qu'il puisse candidater au prix CIB Mario Stasi. Donc ça, vous pouvez le faire. Encore une fois, donc date limite 1er août. Et vous avez un onglet hein, sur le site qui vous permet en fait d'avoir toutes les formalités à remplir pour cette candidature. Et encore une fois, ben, nous trancherons et ce prix sera attribué lors du congrès. Enfin, le concours Montferrier pardon, d'Orval, c'est un concours qui a été créé également en l'honneur d'un des nôtres, le bâtonnier Montferrier d'Orval, bâtonnier d'Haïti, qui a été assassiné en 2020 en sortant de chez lui dans des conditions particulièrement révoltantes. Et effectivement, bah, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas, enfin en tout cas, l'instruction criminelle qui a été ouverte suite à ces faits, pour l'instant, n'a rien donné. Donc les responsables de cet acte absolument révoltant n'ont toujours pas été appréhendés. En tout état de cause, euh, dans ce concours, il s'agit de mettre en exergue les jeunes talents des barreaux respectifs qui appartiennent à la CIB. C'est un concours d'art oratoire sur un sujet donné. Alors attention, le jeune confrère qui sera intéressé doit être présenté par son barreau. Donc c'est le barreau en fait qui désigne un un de ses membres, un de ses jeunes confrères, et celui-ci candidate au concours Montferrier d'Orval. Là encore, la date limite est le 1er août, donc ne vous y prenez pas trop tard parce que ça va arriver voilà, dans une dizaine de jours. Il faut être présenté par son barreau, donc envoyer à la CIB en fait une délibération, un procès-verbal d'un conseil de l'ordre désignant maître un tel ou un tel. Vous avez une phase de présélection au cours duquel le jeune confrère est invité à prendre une vidéo sur un sujet donné. Enfin, il y a deux sujets au choix, sauf erreur de ma part. Et à ce moment-là, les candidats seront sélectionnés. Et les candidats sélectionnés eh bien, vont pouvoir présenter leurs prestations lors de l'Assemblée générale, en tout cas le dernier jour du congrès, et un jury va départager les participants. Merci, Madame la Présidente. Alors, je complète juste pour la présentation du candidat au concours Montferrier d'Orval. C'est effectivement le barreau. Donc, comme l'a dit la Présidente, en principe, une délibération du Conseil de l'ordre. Mais après, un courrier, un mail du bâtonnier fait foi également ou une lettre. Il faut que dans la suite de cette lettre ou en pièce jointe, que le candidat ait soit fourni au bâtonnier qui envoie directement avec la lettre le désignant une vidéo de 6 minutes, donc 5 minutes de présentation, 5 minutes de présentation de son texte et 1 minute lors de laquelle il se présente lui et un texte de 5 minutes. Voilà. Donc, soit ce texte et cette vidéo sont envoyés par le courrier du barreau qui informe la CIB de la candidature, soit ce texte et cette vidéo sont envoyés à la suite du courrier du barreau qui informe la CIB de la candidature, donc par le candidat lui-même. Les informations donc, sont disponibles sur le site de la CIB dans l'onglet concours Montferrier d'Orval, donc dans l'onglet congrès. Vous avez 2 pages que je vous montre en partage d'écran. La première, c'est l'historique du concours avec tous les précédents finalistes, en tout cas ceux qui ont eu la première et la deuxième, voire troisième place, que vous retrouvez. Donc, pour les gagnants, vous serez mis à l'honneur par la CIB sur le site et également la page sur laquelle vous trouverez les sujets. En 2025, il y a 2 sujets de présélection au choix libre. Vous pouvez traiter positif, négatif, comme vous voulez. Les obsédés textuels sont-ils dangereux? Et deuxième sujet, TikTok est-il l'opium du peuple? Vous avez également le règlement du concours qui donne toutes les informations qui ont été mentionnées par la présidente et que nous vous invitons à lire. Et s'il y a des questions, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse concours@cibavocat.org qui est également disponible sur le site. Donc, comme vous avez pu le constater, toutes les informations sont sur le site. Et s'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. En bas de page de toutes les pages, il y a un formulaire de contact
pour nous envoyer un petit message ou mettre un commentaire. Y a-t-il des questions?